Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous présenter un peu ma palle parce que ça fait des mois que j'ai pas fait de vidéo et du coup j'ai reçu des livres, j'en ai mis dans ma palle mais j'ai pas fait de ma mailbox, du coup vous savez pas trop où j'en suis. Alors en premier j'ai Patricia Cornwell, Book of the Dead. Donc c'est un livre en anglais, un livre policier, j'adore la couverture. C'est mon père qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est une auteure qu'il aime beaucoup, du coup il a voulu me la faire découvrir. Ensuite, à Easy Cash, excusez-moi, à Easy Cash, j'ai acheté Elric, le tome 1, Elric des Dragons, de Michael Moorcock. Donc voici, c'est pareil, c'est la couverture qui m'a plu, ça parle un peu de vampires, du coup je verrai, c'est un tout petit livre, bon, écrit en tout petit aussi, mais il a l'air bien sympathique quand même, donc on verra bien, c'est un tome 1 malheureusement. Mais... Voilà. Ensuite j'ai acheté de Maxime Chatham, Le Sort du Temps, pareil toujours à Easy Cash, et donc Maxime Chatham, j'ai lu son cycle de l'Alliance des Trois, j'ai beaucoup aimé son écriture. Du coup j'ai voulu l'essayer dans un autre style, le policier. Et du coup j'ai choisi celui-là, parce qu'il était là-bas et il n'y en avait pas d'autre. Ensuite, dans ma palle, j'ai Les Annales du Disque Monde, le tome 2, le 8e sortilège de Terry Pratchett. J'ai lu le tome 1 récemment. Mon père adore cet auteur, à la base je lui avais acheté pour lui. Et il a tellement adoré que maintenant je me le suis acheté pour moi. C'est du fantastique, c'est satirique un peu, on prend du Tolkien mais avec notre... C'est dur à expliquer mais en fait il se moque un peu de la fantasy tout en faisant de la bonne fantasy. Il est très fort le mec. Et donc c'est le tome 2 et celui-ci je l'avais acheté à Gilbert Jeune. Ensuite, j'ai le tome 3 de Minuit, L'Alliance de Minuit de Lara Adrian. J'ai aimé le premier, le deuxième ça commençait à être répétitif. Dans celui-là on va voir, j'ai commencé la série, je sais pas quand je vais le lire du coup sur mon dernier, je ne sais pas. Mais voilà, je l'ai pris. Tony Maguire, Ne le dis pas à maman, édition de livre de poche. C'est une collègue qui lit beaucoup de témoignages, qui me l'a conseillé, elle a adoré ce livre. Donc c'est un témoignage sur l'inceste. C'est dur mais bon, faut qu'on soit au courant, ça existe et voilà. Ensuite, vu que le film sortait bientôt, j'ai voulu me prendre le tome 1 de Divergente. Donc je l'ai pris en anglais parce qu'il était moins cher. Et en fait il se trouve qu'il est énorme. Je savais pas du tout qu'il allait être aussi gros, je l'ai pris sur Amazon. Il est moins cher que... bref. J'adore le format, il est super beau. Il brille un peu. Bon, il est un peu tout mou, du coup il prend vite la forme. Mais pressé de le lire. Ensuite, Preston and Child, Cauchemar génétique. J'ai lu. C'est mon père, pareil, pour mon anniversaire qui me l'a offert. Lui, c'est la couverture qui m'a attirée. Je voulais l'avoir parce que très beau. Donc c'est un policier, un thriller. Ça parle donc de biologie. De biologie. On va arriver. Ensuite, j'ai un Christian Jacques, La Reine Liberté, le tome 1, L'Empire des Ténèbres. Donc c'est chez Pocket. Moi j'aime beaucoup cette époque de l'Égypte des pharaons. Et du coup c'est un grand nom. Ma mère adore cet écrivain, du coup j'ai voulu en avoir un pour voir. Et me plonger dans cette époque un peu particulière que j'aime beaucoup. En lecture en cours, j'en ai 4, dont 3 qui sont en pause depuis très longtemps. Donc il va falloir que je reprenne les bouquins depuis le début. Et une que j'ai bientôt finie et qui est excellente. D'abord j'ai Mange Prix M de Elizabeth Gilbert. Je me suis arrêtée aux 2/3 à peu près. Donc c'est Mange Prix M, donc c'est sur 3 pays et j'avais déjà lu un pays et demi.
Donc voilà, c'était pas... Je sais pas si j'ai aimé, je sais pas, c'est assez complexe. Ouais, c'est complexe. J'ai pas compris sa remise en question. Mais je vais lui redonner une deuxième chance. Dès que je me sentirai prête à retourner dedans, je recommencerai depuis le début. Ensuite, j'ai J.R.R. Tolkien, Contes et légendes inachevé, le premier âge, donc le premier tome, ils les ont fractionnés. Donc c'est vraiment des contes et légendes qui sont pas finis d'écrire. Mais c'est le style d'écriture. Je me suis sentie étouffée dès le début. En fait, j'ai lu la préface de son fils, de Tolkien, et ça m'a un peu étouffée. Du coup, j'aurais peut-être pas dû. Du coup, je l'ai mis en pause, mais je recommencerai au début dès que je me sentirai mieux. Et enfin, Tina Miéville, Les Scarifiés. Je suis toujours au même point, je n'arrive pas à le lire. Ça fait plus d'1 an que je l'ai commencé. Je me souviens presque de l'histoire. Ouais, si, je l'ai commencé bien 3 fois. J'essaie, je persiste toujours pas. Donc peut-être encore une autre fois. On va bien, on ne dit jamais jamais. Et enfin, Complètement cramé de Gilles Le Gardinier. J'ai adoré... c'était quoi déjà Demain j'arrête, que j'avais reçu à Noël. Et là, quand celui-là est sorti en poche, je l'ai acheté. C'est trop drôle. Toujours aussi drôle, aussi à bracatabrant. Les chats toujours présents dans l'histoire, ce qui est fabuleux. C'est vraiment trop bien. Je me retrouve à rigoler toute seule dans le bus. J'ai peur, les gens ils doivent me prendre pour une folle. Mais c'est tellement bien, c'est tellement intéressant. J'adore. L'histoire complètement différente du premier, enfin le fond, parce que dans le premier on était plus chez des jeunes, là le héros c'est quand même quelqu'un d'âgé, 60 ans, mais toujours aussi drôle, toujours aussi attachant les personnages, l'écriture fluide que tu lis très bien. Donc voilà, c'était tout pour tous mes livres que j'avais dans ma palle, que j'ai lus, que j'ai pas lus. Voilà, bisous bisous.